La deuxième partie de la matinale sport avec notre invité Paul-Henri Mathieu. Ce matin, Roland-Garros débute après-demain. Aujourd'hui, tirage au sort. Vous allez donc connaître votre adversaire du premier tour. Ça fait 24 ans, Paul-Henri, qu'on attend la victoire d'un Français. Est-ce que vous êtes le successeur de Yannick Noah? Je voudrais bien. C'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui de pouvoir gagner un tournoi comme ça. C'est vrai que le niveau est vraiment très relevé. C'est très difficile. Avec une attente importante du public français, évidemment. Forcément, c'est vrai que tout le monde nous attend. C'est vrai que nous aussi, on se met pas mal de pression parce que c'est un tournoi qui nous tient vraiment à cœur. Donc avec toute cette pression, c'est pas facile. Alors, vous serez en tout cas l'une des meilleures chances françaises, l'une des meilleures chances tricolores dans ce tournoi. Ça va plutôt bien pour vous en ce moment. Victoire à Casablanca fin avril, demi-finale à Estoril dans la foulée. Comment vous abordez, compte tenu de ces bons résultats, ce grand rendez-vous de Roland-Garros? Non, mais c'est vrai que c'est évident. C'est toujours bien de venir à Roland-Garros avec quelques victoires derrière. Donc pour la confiance, c'est très très bien. C'est vrai que c'est dommage que je me sois un petit peu blessé à Hambourg, j'ai eu un petit peu mal à la hanche, j'ai dû un peu jouer avec le frein. Mais voilà. Ce qui vous avait déjà poussé à l'abandon en demi-finale à Estoril face à Richard Gasquet. Oui, non, c'est vrai que j'ai abandonné contre Richard à Estoril en demi-finale. Je commençais à avoir des petites douleurs à la hanche. Et avec Roland-Garros en vue, je voulais vraiment pas prendre de risques, pas me faire mal. Donc voilà, j'ai préféré stopper. Mais donc voilà, c'est vrai que j'ai quelques victoires derrière moi et je suis en confiance et non, ça va bien aller. C'est très bon pour le mental. Alors, vous avez remporté le 3e titre de votre carrière à Casablanca. En 2002, 2 victoires consécutives à Moscou et Lyon. Et ensuite, plus rien. Traversée du désert, peut-on dire. En tout cas, période très difficile pour vous. Avez-vous vécu cette victoire à Casa comme une résurrection? On peut parler de ça? Oui, non, c'est vrai que... tout d'abord, on ne gagne pas des tournois toutes les semaines. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont 15e ou 16e joueurs du monde qui ont gagné que 1 ou 2 tournois. Donc c'est vraiment difficile de gagner un tournoi. C'est vrai que vu comme j'étais parti à 20 ans avec 2 titres, on pouvait s'attendre à que je gagne plus de titres ou tous les ans que je gagne 1 ou 2 tournois. C'est vrai que j'ai eu des périodes difficiles ou quelques blessures. Et vous êtes tombé quand même jusqu'au 123e rang mondial. Comment vous avez vécu cette période très dure? Ça, c'était en 2004. C'est vrai que c'était après 7 mois d'arrêt. Pendant 7 mois, j'ai pas pu jouer parce que j'avais le poignet cassé. Donc j'étais plâtré pendant un long moment. Et comme ça, quand on redescend si bas, pour revenir, c'est vraiment pas évident. Ça prend beaucoup d'énergie. Et pour revenir à un classement honorable, et ça prend quand même une bonne année. Donc je suis revenu ensuite 35e. Mais ça prend du temps, ça demande des sacrifices, des efforts, et voilà, c'est un deuxième départ. Quand on est très bon, quand tout le monde dit qu'on est très bon et qu'on ne gagne pas, est-ce qu'on a parfois envie de tout laisser tomber, d'arrêter? Non, on ne veut pas arrêter, mais bien sûr, c'est vrai que tout le monde dit « Ah, mais comment ça se fait que tu ne sois pas dans les 20 ? Mais pourquoi si ?» C'est vrai que moi, c'est pas évident. C'est vrai que moi, aujourd'hui, tous les jours, je me lève, je me couche.